parce que c'est le format que vous adorez, c'est le format du combat. J'ai mis mon plus beau maillot, salut tout service, un gros respect aux vétérans. Et en parlant de vétérans, il m'accompagne tout le temps sur ce podcast. C'est le vétéran de la famille des Jets. Non, il y a un autre vétéran, mais depuis qu'il a dit, il dit Pat Leahy au show de Noël. Il est 14e de cette liste. Aïe, aïe, aïe. Avec 71,4. C'est l'ami Julien qu'on salue. Maintenant, je vais vous parler de celui qui dit ceux qui vont mourir te saluent, ce que disaient les gladiateurs de Lorraine à chaque fois qu'ils rentrent. C'est l'ami Max. Max, comment vas-tu? Ça va, tonton, super. Bah écoute, très content de te retrouver pour cet épisode 6. Toi aussi, tu avais voté. Tonton m'a convaincu puisque désormais, tu arbores fièrement les couleurs de Sam Darnold en soutien. Bravo à toi. Bravo à toi. Je sais que vous l'attendez. Quel est le sujet bouillant? C'est le sujet le plus polémique entre nous. Joe Douglas est-il un bon GM pour les Jets? Oh bah on va commencer, on va essayer de se mettre d'accord tout de suite. Jamal Adams, la masterclass. Qui pensait qu'on allait choper deux choix du premier tour, un choix du troisième tour et un safety passable bof. Ah bah si ça pour toi, ça veut pas dire que Joe Douglas est un bon GM. Je vais te répondre, Larousseau, tu m'oublieras. C'est un super morceau. Je pense qu'on en a vu 3 millions. Depuis, elle a rien fait. Donc, on va dire que le trade de Jamal Adams pour Joe Douglas, c'est un peu son Larousseau. Parce que, cite-moi un autre bon move. Des bons moves, il y en a plein. Déjà, le premier bon move, bah, c'est de ne pas avoir investi énormément sur sa première véritable intersaison sur des joueurs qui n'auraient pas performé dans le système Gaze. C'est de nous permettre aujourd'hui d'avoir un salary cap, un cap space important. On a des salaires, hormis d'ailleurs des joueurs non signés par lui, notamment CJ Mosley, qui ne vont pas nous coûter très cher dans le futur. Donc aujourd'hui, on a une situation financière qui est ultra saine. Alors ça vient effectivement du fait de ne pas avoir beaucoup dépensé la saison dernière. On a dépensé de l'argent sur des joueurs qui avaient 1 an de contrat, qui n'ont pas marché. Je sais que tu vas me les sortir. Donc on va pouvoir parler des Pierre Désir, des Bréchot de Perryman. Tu peux commencer à les rayer. On va pouvoir parler de Greg Van Roten. On va pouvoir parler de Mathias Farley. C'est des joueurs où ça n'a pas marché. Je suis d'accord. Et je pense que tu vas en citer un autre. Et j'ai continué. C'est Connor McGovern qui pour sa première saison de centre a pas été foufou. N'oublions pas qu'un centre sans deux gardes potentiels, ça fait tout de suite très très mal. Et donc aujourd'hui, un bon move, en final, pour moi, son bon move, c'est de ne pas en avoir fait beaucoup et nous permettre là d'avoir des choix de draft, du cap space, un nouveau coach et de repartir pour une très très belle saison 2021. Bon, parce qu'il faut faire un travail sérieux. Gore, Andrews, Flacco. Désolé, c'est pas un bon choix. C'est pas un bon choix que c'est pas un bon QB. Mais c'est pas du tout un QB2 et il a jamais été aussi sympa avec Sam que ça. Après, je vais te dire, en fait, ce que tu me dis, c'est super. Tu as drafté il y a 2 ans ton QB, donne-y de la merde autour. On est d'accord qu'il a quand même mis de la merde autour de Sam Darnold, oui ou non? Dans son plan, attention, pour qu'en 2021, j'ai tous les éléments que tu as dit, il a sacrifié Sam Darnold. Par contre, je vais te citer tous ces bons moves en free agency. Tu vas voir, ils ont tous un point commun. Poole, Jenkins, Burgess, Hewitt et Mollett. Ils étaient déjà chez nous. Ah, il les a vus jouer, ils étaient bons, tiens, il les a re-signés. Les bons moves qu'il a fait, oui, bah, c'est que de re-signer des gars, mais on savait qu'ils étaient bons. Sur ta théorie qui est de dire, en fait, il a super bien fait de tout sacrifier. Putain, est-ce qu'un GM, c'est son but de tout sacrifier? Moi, je me demande de le juger. Il est venu en cours d'année, il avait Gaze. Bah, il avait qu'à jeter Gaze. Moi, j'en voulais pas de faire 2-3 bons moves dès cette année pour qu'on soit plus serein l'année prochaine. Parce que là, sur ce qu'il a fait, il n'y a rien de bon. Du coup, avoir chopé John Franklin Myers, tu trouves pas que c'est un bon move, quelqu'un d'intéressant, d'avoir réussi à signer Josh Huff en undrafted free agent, quelqu'un qui va pouvoir être intéressant la saison prochaine. Bryce, excuse-moi. Bryce Huff, c'est bon. Bryce Huff, c'est même pas dans les 53 sur n'importe quelle autre équipe. Hein. C'est bon chez oui, nous. Mais c'est intéressant pour la suite. Juste, son seul bon move, c'est d'avoir signé le kicker mexicain parce qu'il en a loupé plein et qu'on a eu l'espoir de Trevor Lawrence. C'est tout. Voilà. Alors, pour revenir à ce que tu disais, par exemple, je vais te le concéder, il y a un move que je déteste qu'il a fait, c'est de ne pas avoir signé Robbie Anderson. Oui, c'est une erreur de sa part de ne pas avoir re-signé Robbie, en tout cas, à ce niveau-là. Je trouve que c'était vraiment pas un bon move. Pour le reste, oui, et encore une fois, je pense que c'est très difficile de juger un general manager après une seule vraie intersaison, puisque celle d'avant, c'est quand même pas sa draft, honnêtement. Je pense que avec Douglas, on draftait pas Quinn Williams, honnêtement. Je pense que là, on trade down parce qu'il y avait capacité à prendre peut-être mieux plus bas. Mais bon, refermons cette parenthèse. Sur le point Attends. Tu veux dire que lui n'aurait jamais drafté notre meilleur défenseur? Merci. Je te laisse continuer. Ah bah, c'est vrai qu'il n'y a pas eu des bons joueurs qui ont été prêts après. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu qui ont été prêts après.
C'est fou ça. Dernier point, le point Adam Gates. Alors, on peut y rebondir. Encore une fois, en termes de structure, on vient de changer de structure où on a maintenant un head coach qui fait son reporting au general manager et le general manager qui fait son reporting au proprio. Il y a quelques jours encore, on était sur le système où le head coach il fait son reporting au proprio et le general manager il fait son reporting au proprio. Ce qui fait que même s'il le voulait, il n'aurait jamais pu virer Adam Gates, que les Johnson étaient très contents qu'il y ait quelqu'un qui prenne toute la merde à leur place, c'est-à-dire Adam Gates, pour pas qu'on se penche sur leur cas. Et donc, sur ce point-là, il pouvait pas le faire. Encore une fois, regarde, c'est Gates qui a viré Greg Williams et pas Joe Douglas. Pour revenir sur un point, c'est qu'il a hérité quand même d'un general manager avant qui a donné des deals absolument affreux. C'est le deal de Truman Johnson, le deal de Bell, le deal de Mosley, le deal d'Henry Anderson. Donc oui, il n'a pas fait grand-chose. Je pense qu'il savait dès le départ que Sam Darnold ne serait pas son QB du futur. C'est une année tellement particulière, ça pour Ryan James. Il a un contrat de 6 ans, il sait qu'il a le temps d'assainir les finances, de nous permettre d'avoir du capital draft qu'il a fait en envoyant Jamal Adams chez nos amis des Seahawks. Et maintenant, eh bien, on a des tours de draft, on a du cap space. Ça veut dire que maintenant, on est prêt. On va vraiment voir ce que ça va donner cette saison. Et je pense qu'il va beaucoup, beaucoup investir et que l'équipe va avoir un visage totalement différent à la rentrée 2020. Demander qu'on juge, non pas encore sur sa draft, mais sur ses moves de draft. Je vais t'en citer un. En fait, on a chopé Quincy Wilson contre un 6e round. Ouais, bof. On est d'accord? C'est pas trop grave. Williamson, qu'on a échangé, Williamson Avery, qu'on a échangé contre un 5 et un 7 en 2022. Willis contre un 6 en 2022. McLendon contre un 6 en 2022. Leonard Williams contre un 5 et un 3. Autant les moves de départ, ouais, pourquoi pas. Il gratte des tours de fin. Mais si c'est des tours de fin, c'est pour faire de la merde, comme il a fait avec Quincy Wilson, à quoi bon? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les mecs qu'il a envoyés, c'est des mecs qui arrivent en fin de contrat et qu'on n'aurait pas signé. C'est des moves qui lui permettent d'avoir du capital pour peut-être soit continuer à trade down, soit prendre un bon joueur, soit peut-être trade up. C'est en 2022. On branle rien en 2021 avec tout ça. Mais on a assez de choix cette saison quand même. C'est une draft très particulière, attention. Hein. On est sur une draft où il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué. Il n'y aura pas de combine. Les joueurs des petites facs ont des pro days très compliqués. Ça va être une draft très, 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 très compliquée pour beaucoup de monde. Et je pense que c'est encore plus la loterie que c'est là où on va voir les vrais GM et les vrais départements de scouting surtout. Ok, il accumule les tours de draft, mais pour en faire quoi? C'est que sa première draft. Est-ce qu'on peut l'analyser ensemble en toute objectivité? Mickey Becton. Très bon choix. Il avait le choix? Oh bah ouais, tu pouvais prendre. Il avait le choix. Andrew Thomas c'était parti, Will c'était parti, et on est d'accord qu'il y en avait 4. Il y en avait 4. Il restait Becton ou Wirfs. D'accord. Voir ça fait une meilleure saison? Oh bah Wirfs c'est le meilleur de tous. Donc en fait. Attention, meilleur de tous. Attention. Alors meilleur de tous, il est le right tackle. Et pour Becton, il fait une meilleure saison que ce qu'on pouvait tous espérer. Moi, je vais te dire un truc sur Becton. Est-ce que tu peux dire que c'est un peu la chatte? Non. Ouais. On avait un choix en 48e. On a trade down pour aller en 59e pour aller choper Denzel Mims. En quel pic il a été pris, Claypool? 49, c'est ça? On aurait peut-être pu prendre Claypool. Honnêtement, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais tu ne pensais pas qu'il serait aussi fort? Oui, de très loin. De très, 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 très loin. Ashton Davis. Ouais. Ashton Davis, que beaucoup d'entre nous disaient, mais c'est un style, le mec est super athlétique, nana. Ashton Davis, d'ailleurs, qui a eu sa chance de jouer, qu'on a tradé Adams et qu'il avait une place pour lui. Alors là, pour le coup, c'est un joueur. Attention, hein, Davis est free. C'est juste que du coup, Marcus May est passé strong. Donc du coup, il n'a pas pris la place de Adams. Hein. C'est May qui a pris la place d'Adams. Et du coup, Davis qui a pris le poste de. Non. Davis, il n'a pas joué. C'est McDougall qui a joué. Alors ouais, mais il n'a pu jouer que quand McDougall s'est blessé. Oui, mais c'est un rookie, c'est normal pour le coup. Et du coup, une stat assez intéressante. On a tous en tête cette image où il se fait, sur son premier match, je crois c'est les Chiefs, où je crois il se fait il se prend un double move de Tyreek Hill. Mais comme qui en effet ne se prend pas un double move de Tyreek Hill à un moment donné. Et c'est un des tacleurs les plus sûrs au poste de safety. Il a loupé, alors, sur la stat des missed tackles, il en a loupé un. Ce qui est en fait tout ce que je demande pour un poste de safety. C'est un bon choix au 3e tour pour le futur. Alors, il en a loupé un, et moi j'ai ses stats de tacle, il en a fait que 2. Donc il a loupé 50% de ses tacles. Non, il n'est pas à 2 tacles. Non, mais c'est pour dire aux gens que tu sors des chiffres 1. Mais 1, je sais pas, j'ai pas la stat. Hein, je crois que c'est 38. Il est à 38. En toute objectivité, est-ce que c'est peut-être moins bien que ce que tu aurais pensé quand même? Un tout petit peu, honnêtement. Voilà, okay, c'est bien. Un tout petit peu, mais c'est encourageant, honnêtement. Zuniga. On l'a pas vu beaucoup, très honnêtement. Moi, j'étais pas très. En même temps, les pass rushers de Florida, les joueurs de Florida, je suis pas un ultime fan. C'est un vrai wait and see. Il peut très bien ne jamais rien donner. Comme on peut peut-être avoir une bonne surprise dans 2 ans, par exemple. Et Ryan?
Pirine, c'est pas le running back que j'aurais pris. Ça sera pas un running back numéro un, c'est clair. Après, en running back 2 ou 3, dans un comité comme on en fait aujourd'hui beaucoup en NFL, ouais, c'est pas déconnant dans le futur, honnêtement. Moi, je vais te dire pourquoi c'est un short draft gâché, parce qu'à un moment donné, quand il a eu sa chance, on a préféré faire quand Gore n'était pas là. Mais le souci, c'est que derrière, après, c'est Ty Johnson et Josh Adams qui ont fait le game, et ça n'est plus du tout Pirine. Pirine, dès qu'il a pu avoir sa chance, il a disparu face à deux gars qui venus de nulle part. Hein. Enfin, pardon, Ty Johnson et Josh Adams, c'est deux gars venus de nulle part. Donc c'est encore un choix. Tu l'as dit toi-même, tu l'aurais pas fait. James Morgan. Honnêtement, je l'avoue, aucune idée de pourquoi ce choix. Bon. Clairement. Autre choix un peu. Cameron Clark. Les blessures pour Clark, malheureusement. Inactif toute la saison. Hein Il a été inactif la majorité de la saison. Et du coup, je sais pas trop. Je sais pas, là, on savait que c'était un choix du futur. Hein, il était dans les 53 de la 8e semaine à la 15e semaine. Il a jamais été sur la feuille de match alors qu'il était actif. On avait la possibilité de deux. On a préféré prendre Ifsen sur le truc que donner sa chance à ce gars-là. Encore une fois, l'attention, je pars du principe, on a une ligne offensive qui a été beaucoup blessée. À mon avis, il y a peut-être de l'extra sportif ou autre. Pour moi, c'est pas lié. Je pense que c'est pas lié à son talent de joueur. Je pense qu'il y a autre chose. C'est pour ça qu'on l'a pas vu. Encore une fois, c'est quelqu'un qui vient d'une petite fac, qui était left tackle, qui à mon avis fait une transition vers garde. Bryce Hall, un pari réussi. Incroyable. Mes amis, je vais quand même. C'est parce que nous, ils sont très mauvais. Mais Bryce Hall, on est bien d'accord. Je récapitule le gars. Il y a 2 ans, le gars était top 15 de draft s'il se serait présenté. On est d'accord. Yes, il est parti sur une grosse blessure. Donc finalement, c'était un pari en 6. Il n'a pas joué chez nous sur ce qu'il a fait sur la fin. Il y a du moins bon en pas bonne quantité. Il y a quand même du bon, sans dire du très bon. Il a fait une interception. Il y a du bon en bonne quantité. Un pari, c'est-à-dire c'est un mec, tu savais qu'il était bon et tu te dis, il est blessé, je tente le coup. Ce qui l'a handicapé sur sa grosse dernière année à Virginia, c'est une blessure à la cheville. Et du coup, on savait très bien qu'il n'allait pas être prêt pour le début de la saison. Et à partir du moment où il a été prêt, il a joué. Alors bien aidé par le fait que notre escouade de corner, comme tu le dis si bien, tonton, c'était pim pam poum. Hein, non, mais tu veux dire les escouades de corner que choses. sont Wilson, Pierre Désir et compagnie, des choix de Joe Douglas n'étaient pas bons. D'accord. Le pire choix de tous, Braden Mann. Alors, Braden Mann, attends, avant de rire, je vous explique pourquoi. Braden Mann, c'était soi-disant un punter miraculeux. Vous verrez ses stats, tapez à chaque fois dans les classements, vous verrez, il n'apparaît jamais, sauf dans le plus de punts tentés, et je crois qu'il est peut-être dans les 3 premiers au niveau des yards. C'est normal, on n'a fait que punter. C'est surtout l'auteur, sur un retour de punt, en dernier défenseur, d'un tacle de sa mère la pute sur je sais plus qui, sachant qu'il y a en plus 2 putains de retourneurs de merde qui ne peuvent pas prendre le gars, qui fait que malheureusement, on gagne contre les Rams et qu'on s'emmerde à faire des podcasts, alors que là, le podcast numéro 1, ça serait pourquoi Trevor Lawrence c'est beau. Toi, pour ou contre les cheveux longs de Trevor Lawrence, pourquoi avec Trevor Lawrence va-t-on gagner plus de Super Bowl que Brady? Tout est de la faute de Braden Mann. Blague à part, on a vendu encore un super punter. Malheureusement, ce n'est qu'un punter médiocre. Donc Becton, oui, c'est mieux que prévu, mais on admet que même le gars qui a été pris derrière a été un peu meilleur en right tackle, peu importe. Que Mims, oui, c'est pas mal, mais on ne sait pas. Que Davids, c'est finalement bien prévu. Que Zuniga, Perrine, James Morgan, Clark, c'est quand même de la merde, à pas se mentir. Que Hall, c'est une bonne surprise, mais ça pouvait être prévu. Et que Braden Mann, t'es pas convaincu, mais je te laisse regarder les stats et crois-moi, je te choque pas là-dessus. C'est ça. Est-ce que c'est pas quand même une draft finalement pour un gars qui s'est drafté, pas terrible? Non, c'est une draft intéressante parce qu'on a notre left tackle du futur, qu'on a un receveur qui, à mon avis, sera un très très bon receveur 2. On a un safety qui va être un safety titulaire, à mon avis. Ça sera peut-être pas une superstar, c'est clair. Un coureur qui va faire partie d'un comité, qui même si ça sera pas le plus grand foot de guerre de l'histoire. Et on a un punter qui, effectivement, a pas fait une saison incroyable, pas aidé par des gunners très mauvais, plus Bryce Hall, qui, à mon avis, sera un cornerback 2 pendant très longtemps dans notre équipe. Non, c'est une draft très encourageante pour la suite. Honnêtement, moi, je suis très content de cette draft. Donc, à ton avis, est-ce que Joe Douglas est un bon general manager pour les Jets? Pour son projet, surtout. Son projet sur 6 ans est très intéressant de construire doucement. Il sait qu'il a le temps. On assainit. On n'a pas de contrat dégueulasse, comme on a pu en avoir malheureusement pendant très longtemps chez les Jets, avec le nombre de choix de draft qu'on a avec le trade de Jamal. Bref, ça va être compliqué pour y arriver, mais c'est en passant par là, par une vraie reconstruction, un vrai assainissement des choses qu'on va y arriver. Et c'est pour ça que pour moi, Joe Douglas est le bon GM pour nos Jets. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'un general manager qui a fait exprès de flinguer la carrière d'un QB qui était peut-être prometteur en faisant que de la merde au niveau d'une free agency qui est totalement dégueulasse, n'ayant re-signé que des joueurs qui étaient déjà chez nous, qui ne sait faire aucun move sympathique
ou accumuler des tours de draft pour 2022, j'ai bien compris le projet, avec une draft qu'on peut qualifier de totalement médiocre. Écoutez, vous qui regardez cette vidéo, ne croyez pas ce que dit Tonton. Vous savez très bien que c'est le plus gros, c'est le roi de la mauvaise foi chez vous. Vous savez très bien que j'ai raison. Vous savez très bien que j'ai raison et qu'il essaye de sauver les apparences avec son petit humour et ses petites blagounettes parce qu'il sent que le score commence à lui échapper. Alors, personnellement, moi, je ne dis pas des choses que je sais ou que je ne sais pas, je me base sur les chiffres. Si Van Roten, Pierre Désir, Quincy Wilson, Joe Flacco, Frank Gore, Josh Andrews, ce sont des bons choix, tant mieux. Si accumuler un choix 7, 6, 10 en 2022, c'est un bon choix, tant mieux. Si vous pensez que grâce à Zuniga, Perrine, Jeff Morgan, Cameron McClack et Mims, on va faire une bonne saison, c'est votre droit. N'oubliez pas qu'à cause de Brandon Mann, nous n'avons pas Trevor Lawrence. Et je vous dis, et je me rappellerai bien, je vais vous dire un truc. À ce moment-là, un tweet de l'ami Max qui dit « Putain, Brandon Mann, quel plaqueur !» Et moi, je lui marque et imagine que c'est lui qui nous empêche d'avoir Trevor Lawrence. Pour vous dire que qui, au bout du compte, vous le savez, a raison là-dessus. C'est ainsi que se termine, avec un bon esprit, cette dernière trilogie. C'était l'épisode numéro 6 au compte Joe Douglas. N'oubliez pas, si vous pensez que Joe Douglas est un bon GM et que vous êtes toujours convaincu que c'est qu'à voter pour. Si, comme moi, vous êtes convaincu que c'est un mauvais GM, vous votez contre. Si l'ami Max vous a convaincu avec ses arguments totalement valables, vous votez pour. Si moi, je vous ai convaincu, tout simplement parce que vous savez que je vous ai convaincu, vous votez contre. C'est ainsi que se termine l'épisode numéro 6 du pour ou contre. Merci Tonton, merci pour cette nouvelle trilogie. À bientôt pour une prochaine. Et puis, écoute, à bientôt Tonton. Bien, comme dirait mon ami Ed. Jets, Jets, Jets. Thank you. Au revoir.